La petite sirène. Il était une fois, au fond de l'océan, une jeune sirène nommée Ariel. Elle vivait avec son père, le roi Triton, et ses 6 sœurs, dans un magnifique palais sous-marin. Ariel était curieuse du monde au-dessus de l'eau et rêvait de découvrir ce qui s'y trouvait. Souvent, elle nageait jusqu'à la surface pour observer les humains et leurs merveilles. Un jour, lors d'une de ses explorations, Ariel entendit une mélodie envoûtante provenant d'un navire humain. Intriguée, elle s'approcha et vit le prince Eric, qui célébrait son anniversaire en mer. Fascinée par sa beauté et sa voix, Ariel tomba amoureuse du prince. Cette nuit-là, une tempête se leva et le navire fut pris dans de violentes vagues. Ariel vit Eric tomber à l'eau et, sans hésiter, plongea pour le sauver. Elle le ramena sur le rivage et, alors qu'il était inconscient, elle chanta pour lui, espérant qu'il se réveille. « Réveille-toi, s'il te plaît », murmura Ariel en caressant la joue du prince. « Je t'en prie, sois en sécurité. » Le prince ouvrit lentement les yeux et aperçut brièvement Ariel avant qu'elle ne disparaisse dans l'eau. Il ne savait pas qui elle était, mais il ne pouvait oublier la voix douce qui l'avait éveillé. De retour au palais, Ariel ne pouvait pas cesser de penser à Eric. Ses sœurs remarquèrent son comportement distrait. « Ariel, tu sembles si lointaine, » dit l'une de ses sœurs. « Que se passe-t-il ?»« Je suis amoureuse, » répondit Ariel rêveusement, « d'un humain. » Son père, le roi Triton, découvrit bientôt la passion d'Ariel pour le monde des humains. Il était furieux et inquiet. « Les humains sont dangereux, Ariel, » gronda Triton. « Tu dois les éviter à tout prix. »« Mais père, tu ne comprends pas, » protesta Ariel. « Je l'aime, je veux être avec lui. » Déterminée à devenir humaine pour pouvoir être avec lui, Ariel se rendit voir Ursula, une sorcière des mers, connue pour ses pouvoirs sombres et ses intentions douteuses. « Bienvenue, Ariel », siffla Ursula avec un sourire malicieux. « Je savais que tu viendrais. »« Ursula, je veux être humaine, » déclara Ariel avec courage. « Je veux être avec le prince Eric. »« Je peux t'aider, » répondit Ursula, « mais chaque magie a son prix. Je te donnerai des jambes humaines pendant 3 jours. Si tu réussis à obtenir un baiser d'amour véritable du prince avant le coucher du soleil du 3e jour, tu resteras humaine pour toujours. Sinon, tu redeviendras sirène et tu m'appartiendras. Et en échange, je prendrai ta voix. » Ariel hésita, mais son amour pour Eric l'emporta. « J'accepte. » Ursula lança son sort, arrachant la voix d'Ariel et lui donnant des jambes humaines. Ariel nagea jusqu'à la surface, où elle fut trouvée par Eric sur la plage. « Qui es-tu » demanda Eric, intrigué par la mystérieuse jeune fille muette. Ariel tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Elle sourit et pointa vers la mer, essayant de communiquer. « Je vais t'emmener au château, » dit Eric gentiment. « Nous trouverons un moyen de te redonner ta voix. » Au château, Ariel et Eric passèrent beaucoup de temps ensemble. Bien qu'elle ne puisse pas parler, Ariel trouva des moyens de montrer son affection et sa personnalité. Ils se rapprochèrent de jour en jour. « Je ne sais pas pourquoi, mais tu me sembles si familière, » confia Eric un soir, « comme si je t'avais déjà vu. » Cependant, le 3e jour approchait rapidement et Ariel n'avait toujours pas obtenu le baiser d'amour véritable. Ursula, voyant que son plan risquait d'échouer, prit les choses en main. Elle se transforma en une belle jeune femme nommée Vanessa, utilisant la voix d'Ariel pour envoûter Eric. « Eric, c'est moi que tu cherches, » dit Ursula avec la voix d'Ariel. Eric, sous l'enchantement, crut que Vanessa était celle qui l'avait sauvé. « Vanessa, je t'ai enfin retrouvée !» s'exclama Eric,
les yeux brillants d'amour. Le cœur d'Ariel se brisa en voyant Eric tomber sous le charme d'Ursula. Déterminée à se battre pour son amour, elle demanda l'aide de ses amis, Sébastien le crabe et Polochon le poisson. « Nous devons l'arrêter !» cria Sébastien. « Ursula a pris la voix d'Ariel et envoûté le prince !» Avec l'aide des animaux marins, Ariel réussit à révéler la véritable identité de Vanessa. L'enchantement se brisa, et Eric réalisa que la fille qu'il cherchait était Ariel depuis le début. « Ariel, c'est toi !» s'écria Eric en courant vers elle. « Je savais que c'était toi depuis le début !» Mais Ursula, furieuse, grandit en taille et tenta d'engloutir Ariel et Eric dans une tempête magique. Une bataille féroce s'ensuivit, mais grâce à l'amour et au courage d'Ariel et Eric, ils parvinrent à vaincre Ursula. Le roi Triton, reconnaissant l'amour sincère de sa fille, utilisa sa magie pour la transformer en humaine, définitivement. « Ariel, tu as prouvé que ton amour est vrai, » dit Triton avec émotion. « Je te donne la chance de vivre ta vie comme tu le souhaites. » Ariel et Eric se marièrent et vécurent heureux pour toujours, partageant leur amour entre le monde terrestre et les océans. Leurs amis sous-marins célébraient leur bonheur retrouvé dans les profondeurs de la mer, sachant que l'amour véritable avait triomphé. Nous voilà arrivés à la fin de cette aventure magique sur Raconte-moi une histoire. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé vous la raconter. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et si vous souhaitez soutenir notre travail et aider à la création de nouvelles histoires, vous pouvez visiter notre page sur Ko-fi à l'adresse suivante: ko-fi.com Nina's Bibliothèque. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.